Évoquons maintenant l'année 2015 de LFR, votre chaîne Looking for Rugby. Alors la chaîne Looking for Rugby sur YouTube a un petit peu plus d'un an, c'était je crois le 15 août 2014 qu'elle a été créée, donc voilà, elle a quasiment un an et demi. Donc sur YouTube, Looking for Rugby, c'est 45 vidéos à ce moment, au moment où je tourne celle-ci, donc qui sera la 46e. 220 abonnés à peu près, ce à quoi il faut ajouter quelque chose comme 300-350 tweetos, j'ai pas le compte vraiment en tête là. 350 tweetos voilà, qui nous suivent sur Twitter. Moi j'ai beaucoup de Twitter donc je m'en sers pas mal. Sur Facebook, il y en a un peu plus de 5000 voilà, qui ont liké la page. Tous ces chiffres, c'est pas pour se la raconter, hein, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on représente, entre guillemets, voilà, de la manière dont les choses avancent de notre côté. Alors vous avez peut-être constaté que nos vidéos sont techniquement plus abouties, hein. Je parle pas de celle-là qui est faite un petit peu à l'arrache, mais sur la dernière vidéo par exemple sur la passe ou sur le ballon, nos vidéos sont un peu meilleures que celles d'avant. Donc on espère que vous avez remarqué quand même nos efforts et que ça vous plaît surtout. En parlant des vidéos, normalement il y a 2 vidéos à venir d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'on espère faire, voilà, une sur 2 normalement. Et bien sûr l'aventure continue pour LFR en 2016. Alors un petit rappel sur nos types de vidéos. On fait nos émissions, donc Looking for Rugby, LFR, nos vidéos principales, pourrait-on dire. Voilà les vidéos à thème, donc par exemple le ballon, la carence, la passe, c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Nos reviews, alors là c'est une review de l'année, mais il y a également des reviews d'après-match, surtout des reviews d'après-match. Voilà, on avait été voir France-Écosse et France-Angleterre au Stade de France cet été. Voilà, donc une review, on va voir un match en vrai et on vous en parle. Box Kick, voilà, ce petit format Box Kick, notre format quickie. Là, c'est comme une review, mais c'est plus court, le temps d'une chanson, comme je dis. On regarde un match à la télé et on vous dit ce qu'on en pense. Enfin, dernière catégorie de vidéos sur notre chaîne, nos grandes rencontres, dans lesquelles nous revenons en longueur sur un match qui présente une caractéristique particulière. Donc on a quand même pas mal d'idées de sujets pour nos vidéos futures, mais si vous en avez, vous pouvez les inscrire dans les commentaires de cette vidéo-là, histoire qu'on puisse prioriser éventuellement des sujets par rapport à d'autres. Vous voyez comment on est sympa. Et maintenant, passons à notre petite partie FAQ. La FAQ donc, vous avez posé vos questions sur les réseaux sociaux et maintenant, je vais y répondre. Est-ce une vraie barbe? Au vu des derniers événements, vas-tu la raser? Quand est-ce que tu coupes ta barbe? Penses-tu vraiment qu'avoir une barbe te donne un style cool? Oui, c'est une vraie barbe. Oui, je trouve que ça me donne l'air cool. Et non, je n'ai aucune intention de la couper, quels que soient les événements qui aient lieu par ailleurs. Bon, un petit aparté vite fait sur les récents événements. Faut savoir quand même que les jeunes radicalisés, quand ils passent à l'action, ils se rasent. Hein. Ils se tondent complètement. C'est pour mieux franchir les barrages aux aéroports, par exemple. Voilà, c'est un signe voilà, qui a été repéré dans certaines familles. Un jeune se radicalise et au moment de partir, en Syrie par exemple, pris innocemment au hasard, il se rase pour mieux passer les contrôles. Fin de la parenthèse. Pourquoi ce pantalon? Mais il est très bien ce putain là. C'est la couleur, c'est le motif à carreaux, qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas là. Vous jouez au rugby? Si oui, à quel poste? Joues-tu au rugby? Quel poste? Si vous jouez, à quel poste évoluez-vous et dans quel club? Une question qui revient de temps à autre. Jouez-vous au rugby? Et la réponse est très simple. Pas vraiment. Alors pour ma part, je vais parler à la place de Hagen de la régie, mais j'ai joué au rugby à l'école primaire et un petit peu au collège aussi, en EPS, voilà, au cours de PS comme on a dans l'école française de la République. Mais moi ça n'avait pas tellement plu quoi, j'avais pas trop kiffé. Pas parce que c'était le rugby, mais parce que c'était du sport. C'est seulement à la vingtaine passée que j'ai commencé à m'intéresser au sport. Avant, m'en branlait pas mal quand même. Donc non, pas de rugby pour moi ni pour Hagen de la régie et on le joue donc dans aucun club. On fait du sport à chacun de notre côté. Lui, il pourrait être rugbyman quasiment parce qu'il fait de la muscu. Voilà, passion muscu. Moi, c'est plutôt le vélo. Voilà, je fais quoi, 100 bandes par semaine. Voilà, c'est pas énorme non plus, mais voilà, tout ce qu'on fait comme activité sportive. Quand vous faites un débrief d'un match, écrivez-vous vos textes ou est-ce totalement de l'improvisation? Alors, les débriefs de match sont-ils improvisés? Alors, un petit peu comme cette émission, on a un fil conducteur. Pendant le match, on prend des notes sur les points marqués, etc. Et sinon, c'est plutôt improvisé, quoi. Vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'entre les reviews, comme cette vidéo, et nos vidéos thématiques, il y a quand même un gap, un écart de qualité assez certain dans ce qui est dit. Bon, c'est un peu le jeu, ça. Hein. Donc non, on n'écrit pas tout, on improvise pas mal. Une équipe et un joueur que vous pouvez pas encadrer, ce serait? Une équipe et un joueur qu'on peut pas encadrer. Alors franchement, moi personnellement, à chaque fois que j'ai pas pu encadrer un joueur ou un entraîneur ou une équipe, les intéressés m'ont fait mentir quasiment dans l'année qui a suivi. Donc bon, moi pour ma part non. Je sais que Hagen de la régie, il avait une rancune assez tenace contre les Saracens pendant un moment, et notamment
ces deux gentils garçons que sont Owen Farrell et Chris Ashton. Voilà, suite à un match perdu à Nantes, je crois, par le Racing. Bon, où le Racing s'est fait nullifier quand même à cause de son indiscipline. Mais c'est vrai que bon, ces deux-là, Ashton et Farrell, c'est pas franchement les gars qu'on préfère dans le rugby. Bon, mais à part ça, c'est tout. Vous seriez plutôt pour ou contre la victoire à 5 points à l'extérieur? Alors, l'idée des 5 points pour la victoire à l'extérieur, c'est pas inintéressant. Ça reprend un petit peu les principes du classement britannique. Je vous laisse chercher ce que c'est pour si vous ne connaissez pas. Mais bon, est-ce vraiment utile ce genre de perfectionnement? Est-ce que ça va pas rendre plus illisible le classement pour le grand public? Je suis pas totalement convaincu. Mais bon, c'est vrai que les victoires à l'extérieur, c'est intéressant. En fait, c'est représenté par le goal average particulier quand il y a égalité dans le classement. Mais ça ne va pas au-delà de ça actuellement. Pour moi, je suis pas forcément hyper favorable. Que pensez-vous du départ de Picamol à Northampton? Le départ de Louis Picamol à Northampton. Alors, le départ de Loulou, de Pika à Northampton, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'en pense plutôt du bien. J'ai l'impression quand même que les joueurs qui veulent franchir un palier ou progresser, ils ont intérêt à changer d'air. Et en l'occurrence, il va vraiment changer d'air, il va aller dans un autre championnat, un championnat quand même plus ouvert, plus offensif, ce qui lui permettra peut-être, on n'est jamais sûr de tout ça, peut-être d'élargir sa palette offensive. Et voilà, d'être utilisé en fer de lance. En plus, ça va faire mal puisqu'il va être avec George North. Donc les adversaires de Northampton ne vont pas vraiment rigoler en défense. Et ouais, ça peut vraiment être pas mal. Hein. Ça peut vraiment être bien. Voilà. Par contre, il faut savoir que pour Toulouse, c'est un petit coup dur. C'est pas super cool. Mais bon, c'est le jeu maintenant du rugby professionnel. Et puis généralement, les joueurs qui sont partis en Angleterre sont revenus plus forts qu'ils ne sont partis. Donc bon, je trouve que c'est un plutôt bon choix. Une bière pour la mi-temps? Oui. Pronostic pour la Coupe d'Europe, le top 14 et la Pro D2. Alors par contre ici à LFR on n'est pas super bon en pronostic, on n'est pas vraiment des champions de ça. Donc là, je ne saurais dire. Ce serait bien que ce soit pas un club français qui soit champion d'Europe. Ça permettra de renouveler un petit peu l'intérêt de cette Coupe d'Europe. Même si comme la finale est à Lyon, voilà, il y a quand même la place pour une équipe française de remporter la victoire. Pour le top 14, moi je sentirais bien le RCT. Personnellement, je pense que le RCT a largement les moyens d'emporter le championnat. Voilà, ce qui serait pas forcément plus mal. Ça ferait taire un peu les rageux. Quant à la Pro D2 et ensuite au-delà de ça pour la relégation en Pro D2 depuis le top 14, là franchement j'ai pas vraiment d'idée sur le sujet. Il est possible que les deux premiers et les deux derniers des classements respectifs concernés fassent l'échange. Maintenant il n'y a rien de sûr, hein. Franchement je suis pas vraiment un champion comme je vous ai dit du pronostic. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager. Un pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous trouvez ça nul, un pouce rouge, hein, vous gênez pas. On est en République, on est en démocratie, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous a plu, donc partagez cette vidéo, c'est quand même très important. C'est grâce à ça qu'on acquiert un petit peu d'audience et donc qu'on peut avoir des retours et donc qu'on peut progresser dans nos vidéos. Sans ça, pas de salut. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, si vous utilisez Google+. Merci à tous, ciao, ciao là.